Bonsoir à tous. Encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Et voici nos titres. La plateforme stratégique opérationnelle multi-angulaire, UPSOM, a porté plainte à l'encontre des hauts responsables de l'État, dont les noms ont été cités par Raïssa Razaïvoul lors des révélations qu'elle a faites. Selon l'avocat des membres de cette plateforme, des enquêtes devront être ouvertes à l'encontre de ces hauts responsables afin de faire la lumière sur les allégations de trafic illicite d'or et de détournement d'argent qui visent ces hauts responsables de l'État, selon l'avocat de l'APSOM. Les travailleurs manquent de temps pour pouvoir effectuer leur inscription auprès des Fouktans dans le cadre de la biométrisation de l'identité des citoyens malagasy, d'après certains d'entre eux lors de la réunion du Fouknoul organisée par la commune rurale d'Anusat Andjefan. En effet, ils sont toujours au travail pendant les heures d'ouverture des bureaux des Fouktans durant les jours ouvrés, d'où leur impossibilité de consulter leur Fouktan pour s'inscrire. Les joueurs ainsi que les staffs techniques de l'équipe nationale malagasy de football arrivent progressivement en Turquie pour participer aux matchs amicaux de la fenêtre FIFA de mars 2026. La participation à ces matchs amicaux est importante et, selon les supporters de football, les autorités ainsi que la fédération devraient fournir des efforts particuliers pour permettre aux Paréas de bien s'y préparer. En Iran, les explosions se poursuivent à Téhéran dans un contexte de forte tension régionale. Dans le sud du pays, à Bandar Abbas, une déflagration survenue dans la nuit a fait au moins un mort, selon plusieurs sources locales. Actualité politique pour commencer, la plateforme stratégique opérationnelle multi-angulaire UPSOM a porté plainte à l'encontre des hauts responsables de l'État, dont les noms ont été cités par Raïssa Razaïvoul lors des révélations qu'elle a faites. Selon l'avocat des membres de cette plateforme, des enquêtes devront être ouvertes à l'encontre de ces hauts responsables afin de faire la lumière sur les allégations de trafic illicite d'or et de détournement d'argent qui visent ces hauts responsables selon l'UPSOM. Lors des dernières révélations qu'elle a faites, Raïssa Razaïvoul a cité plusieurs noms de hautes personnalités du régime actuel. Ces personnalités sont pointées du doigt comme étant impliquées dans des affaires de trafic illicite d'or et de détournement d'argent. Suite à ces révélations, par le biais de son avocat, la plateforme stratégique opérationnelle multi-angulaire ou UPSOM a déposé plainte ce jour auprès du pôle anticorruption à l'encontre de certaines des hautes personnalités dont le nom a été cité par Razaïvoul Raïssa dans ses révélations. Après ces révélations de Raïssa, l'APSOM demande l'ouverture d'une enquête. Il faut tirer au clair toute cette affaire, d'après cet avocat de l'APSOM. Le président de la refondation de la République, le Premier ministre ou même le PAC peut ordonner qu'on ouvre une enquête sur lui s'il est prouvé qu'il est impliqué dans des trafics illicites d'or et de détournement, a publié sur sa page Facebook le président de l'Assemblée nationale, Sitting Irandjena Sulniaï. Ce dernier a souligné que ses détracteurs devraient fournir des preuves qui l'incriminent et non pas se contenter de faire des affirmations gratuites sur les réseaux sociaux. Le président de l'Assemblée nationale, Sitting Irandjena Sulniaï, d'ajouter qu'il est prêt à collaborer avec le régime de la refondation de la République, selon ses dires sur sa page Facebook. Autre sujet, les travailleurs manquent de temps pour pouvoir effectuer les inscriptions auprès des Fouktans dans le cadre de la biométrisation de l'identité des citoyens malagasy, d'après certains d'entre eux, lors de la réunion du Fouknoul organisée par la commune rurale d'Anusat Andjefan. En effet, ils sont toujours au travail pendant les heures d'ouverture des bureaux des Fouktans durant les jours ouvrés, d'où leur impossibilité de consulter leur Fouktan pour s'inscrire et face aux plaintes des travailleurs. Liées à cette situation, la commune d'Anusat Andjefan s'arrangera avec les chefs des Fouktans pour ménager un créneau afin de permettre à ces travailleurs de s'inscrire auprès des Fouktans. Écoutez.
Lancée officiellement il y a peu, la biométrisation du système d'identité se poursuit dans les Fukuntan du district Antananarivo-Nsimjan. Ce district étant en effet la circonscription pilote pour l'application de ce nouveau système d'enregistrement d'identité. Mais bon nombre d'habitants des communes concernées rencontrent des problèmes de disponibilité et de temps, les empêchant de se faire enregistrer auprès des bureaux de leurs Fukuntan respectifs. Une situation vécue par la plupart des habitants de la commune rurale d'Anoussa-Donjefan. En effet, les bureaux de Fukuntan ne sont ouverts que pendant les jours ouvrables, aux heures de bureau, entre lundi et vendredi, au même moment où ces travailleurs doivent être normalement présents sur leur lieu de travail. Face à cette situation, les responsables de la commune rurale d'Anoussa-Donjefan ont décidé d'organiser une réunion du Fuknuln afin d'exposer ces difficultés et d'en trouver ensemble la solution pour que tous les citoyens concernés puissent être enregistrés dans les bases de données nécessaires à la mise en place de ce nouveau système d'enregistrement d'identité. Suite à cette rencontre entre les responsables de la commune, ceux des Fukuntan et la population, il a été décidé que les bureaux de Fukuntan resteront ouverts, même le dimanche, à partir du mois d'avril prochain. Mais l'organisation du mode d'intervention devra encore être discutée avec les responsables de chaque Fukuntan, a expliqué le maire de la commune d'Anoussa-Donjefan. Par ailleurs, la mise en place d'un poste de police dans cette circonscription pour y améliorer la sécurité a également été décidée lors de cette réunion avec le Fuknul. Dans les actualités sportives, les joueurs ainsi que le staff technique de l'équipe nationale malagasy de football arrivent progressivement en Turquie pour participer aux matchs amicaux de la fenêtre FIFA de mars 2026. La participation à ces matchs amicaux est importante et selon les supporters de football, les autorités ainsi que la fédération devraient fournir des efforts particuliers pour permettre aux Barea de bien s'y préparer. Les spectateurs devraient se mettre à la place des supporters au lieu de critiquer systématiquement l'entraîneur qui a sélectionné les joueurs pour cette rencontre durant la fenêtre FIFA. Dans ce reportage signé Sibela Djemazav et Fecha Ndjemananzar. Depuis hier, les joueurs composant l'équipe nationale des Barea ainsi que le staff technique ont commencé à arriver en Turquie. Certains sont encore en route tandis que d'autres attendent leur visa. Là, ça fait du bien, j'en avais besoin. On a des moments à vivre encore avec l'équipe. Ça va bien se passer. Toutefois, les moyens engagés pour cette préparation ne doivent pas être négligés selon le supporter Odon Marius Rangianian. La liste publiée par la FMF concernant les joueurs convoqués en équipe nationale a suscité de nombreuses réactions. Cependant, les observateurs devraient rester à leur place de supporters au lieu de se substituer à l'entraîneur, selon ses dires. Les matchs amicaux auront lieu les 28 et 31 mars au stade Kalista Sport Center à Bélec. Les équipes du Kirghizistan et de la Guinée équatoriale seront les adversaires des Barea. Et puis les fausses informations et les prévisions météorologiques non validées circulent massivement sur les réseaux sociaux actuellement. Il est essentiel de se référer exclusivement aux données officielles produites et validées par la Direction générale de la météorologie selon son directeur général. Madagascar développe actuellement la fabrication et l'assemblage de stations météorologiques automatiques produites à Madagascar et cette initiative vise à densifier le réseau d'observation et accélérer la diffusion des alertes précoces. L'opérationnalisation de cet appareil est actuellement en cours selon les explications apportées par Elisa Herman et Knefson. Il est essentiel de se référer aux données officielles face à la prolifération des fausses informations et prévisions non validées circulant massivement sur les réseaux sociaux, selon la Direction générale de la météorologie. Les alertes météorologiques fiables reposent sur des normes rigoureuses, des observations précises et une expertise institutionnelle reconnue. Dans une dynamique d'innovation et dans l'ère de la technologie, Madagascar développe actuellement la fabrication et l'assemblage de stations météorologiques automatiques Made in Madagascar, élaborées par les ingénieurs de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo. L'amélioration de la précision des prévisions ainsi que l'accélération de la diffusion d'alertes précoces
Tels sont les objectifs visés par cette initiative. Une alerte plus rapide et plus précise permet d'agir à temps, de protéger les biens et de sauver des vies. Le ministère des Transports et de la Météorologie réaffirme l'importance d'une information météorologique fiable et accessible à tous, ainsi que la nécessité d'une mobilisation collective pour faire face aux défis climatiques. Dans le cadre de la célébration du 125e anniversaire de Météo Madagascar, une exposition a été organisée afin de vulgariser la science météorologique auprès des citoyens. Visa, le leader mondial des paiements numériques, a organisé aujourd'hui un forum réunissant des dirigeants et leaders d'entreprises pour une discussion de haut niveau sur les nouvelles tendances en matière de paiement ainsi que l'innovation et l'évolution rapide du secteur des paiements. Ce forum à huis clos a permis aux dirigeants des secteurs des services financiers d'échanger leur point de vue sur la manière dont les paiements numériques transforme le commerce. Ce reportage est signé Tulchamiaza Fanirsu à Kutnehina Prod Plus. Un forum à huis clos réunissant des dirigeants et leaders d'entreprises s'est tenu aujourd'hui, offrant au secteur des services financiers un cadre d'échange sur l'impact des paiements numériques dans la transformation du commerce. Organisé par Visa, leader mondial du secteur, cette rencontre haut niveau a porté sur les nouvelles tendances en matière de paiement, ainsi que sur l'innovation et l'évolution rapide du secteur des paiements. Aujourd'hui, nous sommes réunis au Madagascar pour avoir un petit déjeuner des dirigeants dans le paiement pour discuter de ce que nous visons, nous voyons comme priorité dans les années à venir, pour échanger et pour essayer d'influencer l'écosystème des paiements pour adopter plus de paiements digitaux. Le but commun entre Visa et les acteurs comme les banques, les telcos, les fintech, c'est de convertir le cash. C'est pour ça qu'on a un esprit de collaboration, pas un esprit de compétition. Ce genre de forum, ce genre d'événements, on les conduit chaque année pour être sûr qu'on est au courant des réalités du terrain et que les propositions et les solutions qu'on propose sur le marché sont en ligne avec les besoins des consommateurs et des commerçants. Dans le forum ce matin, on a donné quelques statistiques. Le taux de bancarisation au Madagascar, il est à peu près entre 25 et 30%. On peut directement comprendre qu'il est un peu derrière comparé à la moyenne en Afrique, dont certains pays sont au-delà de 50%. Alors, il est impératif qu'au Madagascar, l'écosystème travaille ensemble pour faire un diagnostic et y apporter les remèdes appropriés. Et maintenant, place aux actualités internationales. Les explosions se poursuivent à Téhéran dans un contexte de forte tension régionale dans le sud du pays. À Bandar Abbas, une déflagration survenue dans la nuit a fait au moins un mort, selon plusieurs sources locales. Et ces incidents s'inscrivent dans une série d'explosions signalées ces dernières semaines à travers l'Iran sur fond de guerre et de soupçons d'attaques ciblées ou d'accidents industriels. France 24. Plusieurs frappes dans différents quartiers de Téhéran vers 6 heures du matin, entre 5h30 et 6 heures du matin, donc dans le quartier du nord de la capitale iranienne, dans le centre de Téhéran, mais aussi à l'est et à l'ouest. Il y a eu également des frappes contre les villes d'Ispahan, de Khorramabad à la frontière avec l'Irak, mais aussi par exemple le siège de la radio et de la télévision iranienne, donc dans le Golfe Persique, je pense près de la ville de Bandar Abbas, qui ont été visées. Pour l'instant, la situation est redevenue calme puisqu'il n'y a plus de détonation dans Téhéran. On n'entend plus de frappes sur la capitale iranienne. Donc, ce sont des frappes qui ont eu lieu vers 6 heures du matin dans la capitale iranienne. Et c'est également la fin de cette édition. L'information continue sur TV+ Madagascar à 19h30 dans notre journal en version malagasy. À tout de suite.